Salut! Possédé par nos ancêtres. Alors ce titre, il n'est pas totalement faux, dans le sens où au-delà de l'héritage des biens, celui qu'on connaît le mieux, survit parfois en nous et à travers nous un autre héritage, un héritage de croyances. On a souvent des préjugés, des craintes, des projections qui ne viennent pas de nous, qui nous sont transmises. Et ça, le seul moyen de s'en défaire, pour commencer, c'est de s'en apercevoir. Cela peut venir de nos ancêtres, j'entends par là de ceux qui nous ont élevés, mais aussi de toute personne référente pendant notre construction. Large panel. Comment on sort de ce cercle? Alors déjà en éclairant individuellement nos pensées, particulièrement celles qui ont tendance à réduire notre champ de vision, à nous bloquer, à générer des émotions négatives. Le bon héritage de croyances, on veut bien le garder. Le mauvais, s'en défaire, c'est bien aussi. C'est un petit peu comme les sous. Autant on est volontaire pour toucher quelques billets, autant les dettes, on peut s'en passer, hein. Dans ce cas de figure, on pourrait penser que nos aïeux n'avaient qu'à garder et assumer leurs dettes de leur vivant, mais en fait pour les croyances, c'est exactement la même chose. Qu'ils les gardent. Alors évidemment, ce n'est pas totalement de leur faute, chacun fait ce qu'il peut, avec ses dettes comme avec ses croyances, mais tu peux devenir le maillon de la chaîne qui libère les autres, à commencer par toi. Voyons ensemble une petite notice, très courte. Quand une pensée se présente à toi, tu peux te poser la question « Est-ce que cette pensée m'appartient ?» Pour le savoir, demande-toi si tu as déjà vécu une situation similaire dans ta vie. As-tu déjà fait l'expérience de ce que te dit cette pensée? Ou encore, si tu es sur le point de prendre une décision, dans le passé, encore une fois, cette décision t'a-t-elle porté préjudice? Ou est-ce que tu l'as seulement entendue de la bouche d'un proche ou d'un référent qui te donnait son point de vue? Dans ce second cas, est-ce que tu peux identifier quelqu'un dans ton entourage avec ce type de discours? Vos histoires et vos vies sont peut-être déjà bien différentes, et ces croyances-là ne t'apportent pas forcément le soutien approprié. Même s'il y a des bonnes intentions au départ. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais même. Ensuite, tu peux te demander, cette appréhension est-elle rationnelle? Par exemple, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu à travers un proche. Mon père est allergique aux guêpes et j'ai peur de vivre la même chose si je me fais piquer. Ou bien, cette route est réputée dangereuse, il y a eu de nombreux accidents et je préfère être prudent. Dans un cas comme dans l'autre, prévoir une piqûre d'insuline ou adapter sa conduite paraît raisonnable. Dans la mesure où cela reste vivable et qu'on ne s'en fait pas des angoisses. Parce que oui, même pour un blocage qui a des racines rationnelles, consulter un spécialiste, dans certains cas, c'est pas superflu. D'autres pensées sont plus insidieuses et prennent racine non pas dans le réel, mais dans l'imaginaire. Tous les « et si il se passait ça », tous les scénarios catastrophes de type « et si la bille que je viens d'échapper roulait et faisait glisser monsieur le maire de la ville qui était sur le point de faire un discours, justement discours pour les élections, élections qu'il ne pourrait pas gagner puisqu'il n'a pas pu faire son discours, tout ça parce que j'ai échappé une bille. Ah, mon Dieu, il faut que je retrouve la bille. » Alors, oui, l'effet papillon, on est d'accord, mais ici c'est quand même assez peu probable. Et si tu regardes de près, je suis sûre que tu peux identifier un scénario comme ça, quelque part dans ton esprit. En bref et en image, ce que je veux pointer du doigt ici, c'est que la plupart de nos discours limitants nous sont souvent transmis et peuvent même être devenus imaginaires. Alors pourquoi imaginaires? Parce que certaines croyances remontent tellement loin dans la chaîne de transmission qu'il n'y a plus personne de vivant les ayant vécues pour de vrai. Ces discours paraissent réels, mais ils ne le sont pas, ou plus, si tant est qu'il l'eût été un jour. Du coup, avec tout ça, si tu te sens bloqué par des schémas de pensée, déjà tu peux consulter un professionnel pour établir ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, et travailler dessus. Mais tu peux déjà faire le point chez toi, tout seul. Tu verras, ça éclaire et ça surprend. Fais une liste de tes blocages, vois si tu peux les associer à des expériences qui t'appartiennent ou les faire correspondre avec quelqu'un de ton entourage. Est-ce que ces croyances te servent ou te desservent? Garde le bon, travaille sur le reste. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose, pense à t'abonner. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine, et je t'envoie des zoubis.